Théorème de cosinus. Dans les vidéos précédentes, on a vu que les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle se résument en fait à trois égalités. Le sinus d'un angle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse du triangle. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente d'un angle, c'est le côté opposé sur adjacent. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer, en plus du théorème de sinus, une autre manière d'utiliser les relations trigonométriques, mais cette fois dans un triangle quelconque. Je répète, les trois rapports que vous voyez sur votre écran sous fond orange ne sont valables que dans des triangles rectangles. Donc, nous allons voir un autre théorème qui s'appelle le théorème de cosinus, et ce théorème permet d'utiliser les rapports trigonométriques, qui sont différents de ce que vous voyez sur votre écran, mais dans un triangle quelconque. Voici un triangle quelconque, donc qui n'est pas rectangle. Voilà l'angle alpha, et on va appeler le côté qui est en face de l'angle alpha le côté A. Voilà un angle bêta, et le côté qui est en face du bêta, on va l'appeler B, et le dernier angle gamma, celui qui est en face, le côté qui est en face de l'angle gamma, on va l'appeler C. Rappelez-vous de cette manière de nommer les angles et les côtés, parce que le théorème de cosinus, comme le théorème de sinus, va montrer des rapports entre les angles et les côtés. Il faut donc qu'on sache quel côté correspond à quel angle, etc. Maintenant, pour l'instant, on va oublier l'angle gamma, et on va abaisser la hauteur qui arrive sous le côté C, et on va appeler cette hauteur, la longueur de ce côté, H. Ça a comme conséquence de diviser notre triangle quelconque en deux triangles rectangles. Voilà un premier triangle rectangle, le petit qui est en vert, et puis il y a l'autre en bleu. Vous sentez peut-être déjà qu'en faisant cela, on va pouvoir utiliser les rapports qu'on a appris, les rapports trigonométriques dans les triangles rectangles, à ces deux triangles. Maintenant, à partir de là, il faut faire bien attention. C'est une démonstration d'un théorème. Donc, il faut que vous le compreniez, que vous arriviez à suivre le raisonnement. Ne vous étonnez pas, ne vous dites pas « j'aurais jamais trouvé ça ». C'est clair que ce théorème a été découvert, décrit et calculé par un grand mathématicien. Je ne doute pas que parmi vous, il y en aura qui seront certainement des grands mathématiciens, mais pour l'instant, notre objectif, c'est de comprendre ce que a fait ce mathématicien et qu'est-ce que c'est que le théorème de cosinus. Donc, étape 1. On va nommer, vous voyez le côté C, le grand côté de notre triangle, on va le diviser en deux parties. Le petit parti qui correspond au triangle vert, on va l'appeler M, et celui qui correspond au triangle bleu, on va l'appeler N. Première étape. Deuxième étape, on va se focaliser sur le petit triangle vert. On peut appliquer à ce triangle ce qu'on a appris pour le triangle rectangle. Par exemple, on peut dire que le sinus de l'angle alpha, qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, ici le côté opposé c'est H et l'hypoténuse B. De là, on peut tirer, en isolant H dans notre équation, que H est égal à B fois sinus alpha. On va mettre ça de côté pour l'instant. On va utiliser cette relation un peu plus tard. Une autre relation. On peut dire que le cosinus de l'angle alpha, qui est le côté adjacent sur l'hypoténuse, dans notre cas, ça serait le côté M sur B. De là, on va tirer comme conclusion que M est égal à B fois cosinus alpha. Ça aussi, on va le mettre pour l'instant de côté, on va l'utiliser plus tard. Une troisième chose qu'on peut dire, c'est assez simple. Vous voyez le côté C. Le côté C, c'est M plus N. Ce qui veut dire que N, c'est le côté C moins le petit bout M. Donc N est égal à C moins M. De là, en mélangeant ce qu'on vient de faire avec ce qu'on a vu plus haut, si N est égal à C moins M, nous on sait que M vaut B fois cosinus alpha. Vous voyez la ligne précédente.
Donc on peut dire que n est égal à c moins b cosinus alpha. Donc on a juste remplacé m par sa valeur b fois cosinus alpha. Ça aussi, pour l'instant, on va le mettre de côté. On va maintenant s'occuper du triangle bleu, de celui triangle qui est à droite. Cette fois-ci, on ne va pas appliquer quelque chose de trigonométrique, on va simplement appliquer à ce triangle le théorème de Pythagore, qui nous dit un côté de l'angle droit au carré plus l'autre côté de l'angle droit au carré égale l'hypoténuse au carré. Dans notre cas, ça veut dire h au carré plus n au carré est égal à a au carré. Si je vais trop vite, mettez sur pause, relisez ce qui est sur l'écran, essayez de comprendre et vous remettez en marche ou vous revenez en arrière. N'hésitez pas à faire ça dans cette démonstration. Donc, l'application du théorème de Pythagore, h carré plus n carré égale a carré. Maintenant, regardez, avec ça, on peut écrire quelque chose, d'où ça sort. H au carré, c'est devenu b carré sinus carré alpha. D'où ça sort? Ben, de ce qu'on avait fait tout à l'heure. H, c'est b fois sinus alpha. Donc h carré, ce sera b carré fois sinus carré alpha. C'est ce qui s'est passé ici. Deuxième élément, on a n carré qui est devenu c moins b cosinus alpha, tout ça au carré. Ben, ça vient de ce qu'on avait fait tout à l'heure aussi. N, c'est c moins b cosinus alpha, qu'on a mis au carré simplement en l'amenant ici. Voilà une première étape où on a utilisé le théorème de Pythagore et on a remplacé les côtés par des valeurs qu'on avait calculées tout à l'heure. On peut maintenant faire une prochaine, un élément supplémentaire. On a enlevé la parenthèse qui est à droite, c moins b fois cosinus alpha au carré, en utilisant les produits remarquables. Hein, vous savez, a moins b au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Donc, mettez sur pause si vous voulez et regardez, j'ai juste transformé cette parenthèse en prenant le premier élément au carré, c au carré, moins 2 fois le premier élément fois le deuxième élément, ce qui a donné moins 2bc cosinus alpha, plus le deuxième élément au carré. Voilà encore pour cette deuxième étape à droite. Troisième étape. Ici, j'ai regroupé un certain nombre d'éléments. J'ai regroupé b carré sinus carré alpha, qui est tout au début de notre expression, avec l'élément qui est tout à la fin, b carré cosinus carré de alpha. Le reste, je les ai laissés comme ils sont. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je peux mettre en évidence, factoriser b carré dans ces deux premiers éléments, ce qui me donne b carré sinus carré alpha plus cosinus carré alpha. Ça peut-être ça vous dit quelque chose. Si ça ne vous dit pas, vous pouvez revenir en arrière dans les relations trigonométriques qu'on a vues. Sinus carré d'un angle plus cosinus carré d'un angle est égal à 1. Donc b carré fois sinus carré alpha plus cosinus carré alpha, c'est b carré fois 1. Donc c'est b carré. Ce qui va permettre de simplifier notre expression. Tout ce que vous voyez autour d'orange vaut 1. Donc on peut dire que b carré plus c carré moins 2bc cosinus carré alpha égale a carré. Ben voilà le théorème de Pythagore. Cette dernière ligne, b carré plus c carré moins 2bc cosinus carré de alpha est égal à a carré, c'est le théorème de Pythagore. On peut recommencer la même chose en tournant le triangle et en abaissant une autre hauteur, etc. Il y a donc trois manières de décrire le théorème de Pythagore en mettant chaque fois une côté en face en abaissant une hauteur sur une des trois côtés. On ne va pas le faire ici, je vais juste vous résumer ce théorème en mettant le a carré au début, on a l'habitude en général de l'écrire comme ça, c'est que le théorème de Pythagore nous dit a carré égale b carré plus c carré moins 2bc fois cosinus alpha. Regardez le début, a carré égale b carré plus c carré, ça ressemble au théorème de Pythagore. Et ce qui suit, voilà, ça permet donc de généraliser ce théorème à tous les triangles quelconques. A carré égale b carré plus c carré n'est valable que dans des triangles rectangles, alors que ce que vous voyez sur votre écran est valable dans n'importe quel triangle. Voilà la puissance du théorème
de cosinus, qui est un peu plus compliqué que le théorème de Pythagore, mais qui a la puissance d'être applicable à n'importe quel triangle. Et la ligne 2 et 3, b carré égale et c carré égale, c'est simplement le théorème de cosinus, mais cette fois-ci en partant d'autres côtés, en utilisant d'autres angles. Maintenant, à quoi ça sert? Je vous ai dit, la trigonométrie sert à résoudre des triangles. Ça veut dire à partir de quelques informations, trouver tous les côtés et tous les angles d'un triangle. Je vais vous donner juste un exemple d'application. Voici un triangle quelconque. On a 3 informations sur ce triangle. Il y a un angle qui vaut 30 degrés, et on a 2 côtés, un qui vaut 6 et l'autre 10. Et par exemple, on va vouloir calculer le côté A, celui qui est en face de l'angle de 30 degrés. Donc on a l'angle de 30 degrés, un côté qui vaut 6, l'autre côté qui vaut 10, et on cherche ce côté A. Écrivons le théorème de Pythagore, le théorème de cosinus qui nous dit A carré égale B carré plus C carré moins 2BC fois cosinus alpha. Rappelez-vous que dans le théorème de cosinus comme il est écrit, alpha c'est l'angle qui est en face du côté A. Puis bêta, ce sera l'angle qui est en face du côté B, et C, ce sera en face de gamma. Donc ici, A carré, c'est notre inconnu, égale à B carré, plus C carré, etc. Remplaçons les valeurs. A carré, c'est notre inconnu. B, ça vaut 6. Donc ça fait 6 au carré. C vaut 10, ça fait 10 au carré. Moins 2 fois B fois C, ça veut dire moins 2 fois 6 fois 10, fois le cosinus de l'angle qui est en face de A. Cosinus de 30. Donc vous voyez que dans cette expression, le seul inconnu, c'est A, qui est sous forme carrée. De l'autre côté de l'équation, nous n'avons que des nombres bien déterminés qu'on va pouvoir calculer. Prenez votre calculatrice et calculez 6 au carré plus 10 au carré, moins 2 fois 6 fois 10 fois cosinus de 30. Moi je l'ai fait, il me semble que ça fait 32,8. Attention, ça c'est A au carré. Souvent, des élèves, je ne sais pas pourquoi, ils oublient et ils s'arrêtent là. Ils ont l'impression d'avoir trouvé, alors qu'ils sont à 2 doigts de le trouver. N'oubliez pas que A serait égal à la racine de 32,8, ce qui fait 5,66. Donc, vous voyez que même si, au départ, ce théorème paraît compliqué, au fait, à l'application, il peut être très simple. Les erreurs les plus fréquentes, c'est se tromper sur les côtés et les angles. Et ne pas prendre les bons au bon endroit. Donc, pour récapituler, le théorème de cosinus est applicable à un triangle quelconque, c'est là sa force, et le prix à payer, c'est qu'il est un peu plus compliqué que les autres relations qu'on a vues, et un peu différent aussi du théorème de Pythagore. Et là aussi, rappelez-vous, on appelle ça le théorème de Pythagore généralisé au triangle quelconque, c'est une manière compliquée de dire que ça ressemble au théorème de Pythagore, mais on a dû ajouter quelque chose pour pouvoir l'utiliser dans n'importe quel type de triangle. Et qu'il y a 3 expressions, mais qui sont en réalité équivalentes. Et vous pouvez assez facilement vous rappeler de ces 3 en disant ce qui est à droite, A, rappelez-vous A, tout à l'extrême, ce qui est à gauche A, à l'extrême à droite, l'angle, c'est l'angle qui est en face de A. Et donc, le reste, c'est des côtés qui sont ni A ni B. Qui ne sont pas A, c'est B et C. Je pense que je suis en train de compliquer plus que clarifier la chose. Regardez, apprenez par cœur, ma foi, ces 3 expressions, et vous aurez une carte de plus à jouer dans la résolution des exercices de géométrie.